You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. 녹여버리는 거예요 그냥. 이제 힘이 붙이죠. 하나 뺐어요. 입구 열려 있어요. 밀립니다. 입구 열어주고 있어요. 들어갑니다. 어윤수. 자 승부사 어윤수 선수 취재. WCS Championships. The Mothership Core is dead and so is Steph. GG! 아쉬움이 많이 남는 그런 하루가 될 것 같네요. 힘이 없죠. 신형은 견제가 오든 말든 이쪽만 보면 막 끝낼 수 있다는 거. 취재. 너무 우쩍 커버렸어요 테란이. 그렇죠. 여기 들어와서 시대까지 만패. 취재. 김대현 넌 안 돼. 상대를 찍어 누르는 이신영입니다. 네 아이콘이 김대현 선수 아닙니까? 못 참았으면 지금 여기까지 올라오지 못했어요. Everything is silent. It's the calm before the storm. Through the fire and the pressure, the brightest star is 팔을 주고 born. 그냥 풀어낼 수 있죠. No one's ever seen a light that shines as bright as this. The cosmos might explode. Everything cease to exist. 주머니가 나온 사람 선수들의 간절함이 빛이 보기 시작한 거죠. 진짜. Your world is shaking up, and it ain't a dream. Yeah, all this power. 들어버립니까? Down to your knees. All this power. 완벽히 나서 돌아온 김대현 선수입니다. 그 10년 동안 잡았던 압도적인 힘으로. 취재. 10년이었습니다. 10년 동안 정말. All this power. 자신 챔피언 김대현. Et nous... C'est bon? Et nous sommes de retour sur cette GSL Rune of 32 Daybreak, évidemment ce petit surnom. D'ailleurs, ça veut dire qu'il faudrait anticiper le nom des suivantes. Cloud Ok. Kingdom. Et ça va être un nom, tu vois, un début et puis la troisième en fin, tu vois. Est-ce qu'ils ont déjà des... Daybreak, Noon et Midnight, du coup. Daybreak, Ratat- Noon- Est-ce qu'il y a... c'est Parce que correct, Daybreak c'est aube, Oui, oui. Non, mais... Noon c'est midi, Oui, et évidemment. Midnight c'est minuit. Oui, mais il n'y a pas eu de carte avec ces noms-là. Est-ce que ça va pas être Terminus sur la dernière, tu vois, genre la fin? Ça pourrait être Daybreak. Terminus. Mais du coup, la Terminus. moitié, ça serait quoi? Ah ah! Il n'y a pas middle... Il n'y a pas une carte avec un middle quelque chose. La terre du milieu! Si vous avez des idées dans le chat, balancez, parce que franchement, s'ils intitulent la première avec un nom, Daybreak qui plus est un nom de carte, il y a peut-être... Ikari qui dit on a eu Dusk Tower, et c'est vrai que Dusk Tower, du coup, Dusk c'est crépuscule, là où Daybreak c'est l'aube. Donc c'est vrai que ça pourrait faire Daybreak,
et à la fin Dusk Ça fait Tower. bizarre, ça fait bizarre. Dusk Tower. Dusk. Ouais, Dusk. Mais D'où vient Tower, tu vois, dans le bordel? Bah, tour du crépuscule. Enfin, genre. Oui, mais du coup, t'as Tower qui. Bah, parce que c'était des tours dans une map très sombre. Ouais. Du coup, Oui, non, mais bien sûr. Mais Oui, non, genre, mais, enfin, genre. vis-à-vis de des T'es breaks. con. Des breaks, tu vois, c'est des breaks la journée, puis après, t'as le jour, et puis après, t'as une tour, tu vois, genre, bon. Ouais, non, il y avait pas de truc day, quelque chose. Enfin, en dehors de des breaks, il y avait pas de day. Why these fuckers can't speak English? Well, we can, and you can go fuck yourself as well, motherfucker! Get the fuck out of here! What you gonna do? Donc du coup on va passer dans le troisième match, le winner match. On ne sera pas une game pour l'instant parce qu'on a un souci de computer qui a décidé de décéder. Voilà, comme quoi il faudrait avoir des partenaires plus compétents. Non, il y a un vieux souci technique random. Du coup on va commenter via la VOD avec donc ici ce joueur bleu en haut à droite. Il s'agit de Stats. Effectivement, en Protoss pour Splice, du coup. Et directement son adversaire, du coup, l'homme au menton. Il s'agit du Protoss rouge sans équipe. Classique. This is shithole country. Il n'y a pas eu des guerres avec mon Shrine dedans, non? Avec Shrine? Mais pourquoi Shrine? Parce que Shrine, c'est hôtel. Genre un hôtel religieux, entre guillemets. Ouais, du coup, non, c'est fail. Ouais, un peu, hein. Ouais, c'est fail. C'est fail qu'on trouvera. On trouvera. On trouvera. We shall find it. Du coup, on a classique contre stade, gros Certes. PVP qui va avoir lieu. Et la dernière fois qu'ils se sont affrontés, ça a fait énormément d'étincelles. Classique, c'était imposé avec des timings prisme transfert du plus bel effet. Prisme stalker, c'est avec la défense à coup de stase et puis de récupération de tracker dans les stas. C'était absolument fantastique. Voilà. Non, mais non, il n'y a pas d'autre nom de carte, donc je vais abandonner ce chat qui n'est pas plus inspiré. Du coup, que nous, voilà. Effectivement, des openings extrêmement standards. Hein. À l'heure actuelle, on va voir ce qui se passe en termes d'unités créées. Est-ce qu'on est relativement agressif avec l'adepte ou est-ce qu'on est plus dans Nico, le standard stalker? Non, c'est plus plus bon. Mais c'était marqué. Mais attends, pourquoi c'était Parce qu'en marqué fait, alors que j'avais pas appuyé sur le bouton pour ceux qui ne comprennent pas, le PC s'est rééteint pendant la pause. Et promis, j'y suis pour rien ce coup-ci. Enfin, presque rien. Bah, tu t'es levé. Bah, je me suis levé, mais genre, est-ce que je dois. En fait, ce siège est une mine. Une mine. C'est le truc système de pression. Voilà, du coup, tu peux plus bouger. Faut que je reparte. T'as l'air débranché là? Pourquoi ça met ça alors? Ça m'a fait éteindre le truc. Lol. Attends, là il fait quoi? C'est quoi en fait? Rien, display port no signal. No signal, il s'allume après il se. Non, il s'allume pas. Est-ce que c'est pas, tu vois, le PC vu qu'il a deux lignes, il y en a une des deux qui est un peu fucked. Vas-y, là je mets power. À moins qu'il faut que je split les deux aliments. Ok. Pendant ce temps-là, ça fait un opening direct au moins des deux côtés. Je suis pas sûr de ce qu'on fait Il du a côté. il a pas de signal là, il est en PLS. Du côté de chez Stats, des stalkers en tous les cas. J'ai pas forcément vu le bâtiment de production qui est un peu caché par la barre de kiff à l'heure actuelle, hein, puisque notre réalisateur est en train d'essayer de régler les problèmes avec le PC le plus rapidement possible. Donc voilà, c'est pour ça. Hein, vraiment, veuillez nous en excuser de ces légers soucis à l'heure actuelle. Mais sachez que Cosby, il travaille de tout son cœur dessus. Oh, c'est la Dark Shrine qui est envoyée directement de la part de Stats. Ah, et on n'a plus de micro. Allô? Allô, il n'y a plus de micro. Allô? Ah, ok, on est revenu. Tout va bien. Ça j'aime quand le Ré est en train de bricoler les câbles en plein milieu d'émission. Il y a un random bug. Mais c'est l'informatique les gars, vous le savez, il se passe des choses. Ouais, non mais l'informatique c'est proche du chamanisme ou de la sorcellerie hein, de manière générale. Pas grand chose à voir avec le bon sens ou la logique. Ici un oracle qui est en train de traverser la map pile au moment où la Dark Shrine elle est en train de se construire. Hein, c'est le bâtiment qui est caché par la barre de kiff à l'heure actuelle. Mais maintenant vous le savez, du coup pas de raison de se faire avoir hein, tout simplement. Ici on se concentre sur ce phénix halluciné qui n'était rien de plus du coup qu'une hallucination et l'oracle lui qui arrive pour faire du dégât. On n'a pas de shield batterie, si on arrive à bien target les probes on pourrait réussir à bien s'en sortir là-dessus. Déjà 5 probes qui sont prises, c'est beaucoup hein. Si on perd pas l'oracle, ouais c'est très bon de la part de Stats de la part de Stats. Donc non, c'est la part de classique. En fait, ils ont inversé, ils ont pas fait contrôle X, donc c'est classique qui a très bien joué le coup ici avec son oracle.
Et c'est donc Stat, pardon, qui a caché sa Dark Shrine qu'on ne voit pas encore utiliser. Oh non, oh, il va l'avoir. Ah, il avait le pylône. Mais est-ce qu'il a compris que c'était DT? Parce que là, genre, franchement, quand ils sont warpés, tu les vois tellement pas. Bah en fait c'est comme l'observateur, hein, tu dois faire un zoom in pour être sûr de bien voir le truc et là malheureusement ça n'a pas du tout été vu donc tu peux gagner peut-être un petit peu de temps avec tes forces Wildar en PC qui vont claquer effectivement classique qui réagit très bien là-dessus mais il sait que la shield batterie ne peut pas lui gagner du temps parce que les DT one shot les probes du coup il faut reculer, il faut fuir, c'est pas grave de perdre du temps de minage tant qu'on arrive à sauver les unités. Petite révélation qui est claqué directement sur ce premier DT ce qui va permettre de sauver des probes mais un DT lui a trouvé son chemin dans la ligne de minerai de la B1 ce qui va permettre de commencer à faire du dégât du moins du temps de minage perdu pour le joueur Protoss de chez pas d'équipe en fait d'ailleurs ils font pas de contrôle X ces petits bâtards. Ouais c'est ça, hein, l'observateur qui est là mais en fait on a à peine le DPS hein, pour s'en débarrasser, le tracker lui tout seul n'est pas suffisant et on est obligé donc de ramener les oracles, on se limite à une perte de 6 probes, quand on fait le bilan on est à 35 contre 37. Qui est le plus avancé en technologie? C'est peut-être celui qui a ses oracles, tu vois. Le conseil crépusculaire c'est bien, mais les oracles en fait sont encore en vie, les DT sont morts. C'est vrai que la Dark Shrine permet d'avoir des archontes, mais c'est pas l'unité que tu as envie d'avoir maintenant tout de suite. Si tu as des push, tu as envie d'attaquer, si tu as envie de défendre, tu vas clairement privilégier le complexe robotique classique, du coup, possède et on va retenter de rallumer le PC pour avoir bien sûr du HD 1080 au moins éteinte. Ah, le PC qui a l'air de se rallumer, incroyable. N'hésitez pas à aller follow Cosby sur Twitter. Ouais. C'est le Cosby sur Twitter? Non. C'est quoi? Non, pas de follow. Ils vont venir se plaindre. Non, mais n'hésitez pas à le follow. Du coup, je crois bien que c'est Cosby. N'hésitez pas de manière, vous le recherchez. Vous finirez par le trouver. On a posé une stat sur la B3 pour retarder la prise de B3. Attention, les observateurs qui se voient, hein, c'est une des problématiques du match-up ici. Ok, les oracles qui sont venus tanker quelques dégâts pour l'observateur. Bonne opération du coup de la part de Classic. Nous, pendant ce temps-là, on relance le jeu, on vous relance le replay. Voilà, on va essayer de rattraper ça le plus rapidement que le temps le permet en fait, hein, voilà, hein, on est soumis aux mêmes règles métaphysiques et physiques que vous. Du coup on fait ce qu'on peut. 4 gates qui sont rajoutés, Chargelotte et Immortel en cours de recherche du côté de chez Classic. Du coup au sud, au nord on a l'Archer des Templiers qui est déjà lancé, le Chargelotte déjà lancé. Du coup on va avoir un timing avec relativement similaire mais avec une Archer des Templiers un chouïa plus tôt, donc peut-être potentiellement plus d'archontes et on pourrait également envisager de mêler des DT à la bataille, ce qui pourrait faire un petit peu de dégâts gratuits pour le joueur bleu. Ouais, c'est ça, il est comme en déficit de population pour l'instant, mais voilà, il a lancé à peu près toutes les mêmes upgrades que son adversaire, et là c'est la grosse question, est-ce que tu vas poser B3, est-ce que tu n'y vas pas? La stase qui bloque à la fois la probe et le tracker, et surtout dans la zone en fait de production du bâtiment, ce qui va complètement l'empêcher de pouvoir poser base. Du coup, Classic se permet de poser lui-même la sienne, c'est une bonne petite victoire ça, hein. Effectivement, c'est une bonne victoire parce que du coup, ça vraiment augmente de manière assez drastique son avance sur la B3. Et du coup, si ici on n'a pas un énorme timing de la part de Stats sur la B3 de son adversaire, et ça va être extrêmement difficile de compenser le retard. En plus de ça, on a les oracles qui sont en train de revenir. Ici, petite révélation qui est calée. On voit que les défenses sont limitées. On essaye de trouver des kills. Et on va en prendre un effectivement grâce à ces oracles qui sont tous les deux dans le rouge à l'heure actuelle. Ce qui rend les choses complexes. On va aller cependant attraper la Dark Shrine. On tente, mais on n'y arrive pas. Néanmoins, ce qui est dommage, Classic qui va devoir renvoyer des unités pour être sûr de finir ça et en fait d'éviter de se retrouver avec une technologie un peu gratuite pour le joueur Protoss bleu, puisque voilà, si tu peux éliminer cette Dark Shrine, tu élimines le risque de te faire trade base par des DT. On a donc Stat qui a posé sa B3 avec pas mal de retard. On a Classic qui va aller mettre la pression ici. Alors est-ce que c'est la meilleure option? Attention, il n'a pas l'avantage possiblement, pas l'avantage de la concave, mais il a l'avantage de la composition armée au moins. Sur la position, il se rend bien compte en fait. Il n'a pas assez en fait pour s'assurer une victoire à coup sûr du combat. Donc on préfère faire demi-tour. On a juste fait peur à son adversaire. Maintenant, il n'a pas relancé de prop dans cette opération. Donc c'est pas comme si c'était un peu une fausse attaque pour couper la production économique de son adversaire. Ce qui est vraiment marrant, c'est vraiment cet oracle qui a plus beaucoup d'énergie, qui a plus beaucoup de points de vie, mais du coup une répercussion, c'est un dégât par point d'énergie sur les unités sur lesquelles vous utilisez ce sort.
Donc l'unité est morte quand même et ça a été très bien ciblé de la part de Stats qui n'aurait pas récupéré le kill s'il l'avait fait sur l'autre Oracle. Et la grosse pression qui est en train d'arriver de la part de Classic qui a traversé la map avec beaucoup d'unités et des upgrades mine de rien conséquentes. Le 2 d'attaque était fini du côté du joueur rouge. C'est assez ambitieux là ce qu'il a l'air de vouloir faire maintenant sur cette carte. On est capable de faire un petit étau, on peut essayer de manipuler son adversaire qui pour l'instant n'a pas forcément l'information. Il s'est fait prendre de vitesse, il s'est fait prendre de vitesse, la stat qui est pas en position, il n'est pas en position, voilà. Ça joue à une seconde et près, regardez-moi tous ces zélotes qui étaient bloqués derrière l'archonte. On pick up des unités pour permettre aux zélotes de prendre le contact, mais c'est déjà trop tard. Du coup les archontes se retrouvent derrière et ne peuvent pas bloquer les forces vives. C'est les archontes de Classic qui ont pété les forces vives des Classic. Lui qui avance vers la B2 de son adversaire pour essayer de trouver un maximum de dégâts. Ici il va commencer à diviser ses troupes parce qu'il sait bien que Stats ne peut pas warp in sur 2 fronts différents. C'était le moment énorme ce qu'il a produit la Classic ici, ce petit hors de position, va balancer des zélotes de tous les côtés ici, mais on ne peut pas, voilà, on se fait défoncer. Classic bien trop supérieur en fait en termes de valeur d'armée. Bien sûr il se fait enfermer, mais en fait si tu fais enfermer pas face à moins de pop des deux côtés, juste en fait tu écrases ton adversaire tout aussi facilement que si tu avais une concave toi-même et ça va être normalement le GG. Voilà. C'est tu vois c'est le. Alors bien sûr il y a plus de pop en fait quand Classic il attaque, mais c'est le hors de position à une seconde près. C'est genre, il arrive à prendre le positionnement où en fait il aura une concave et t'as pas l'avantage du défenseur dans ce genre de position où t'as une cuvette entre ta B2 et ta B3, ce qui fait que si tu es pas parfaitement en position tu te fais avoir et là t'as un petit gauche-droite. Voilà, très classique mais fait et il n'a pas eu besoin de s'y reprendre à 2-3 fois. C'était dès la première fois, gauche, droite, terminé, j'y suis avant. Classic, c'est vraiment le Sun Tzu du joueur Protoss. C'est un maître stratégiste, c'est un mec qui comprend instantanément ce qu'il doit faire, au moment où il doit le faire. Il est capable d'adapter sa stratégie en cours de partie. C'est vraiment ce qui rend ce joueur kiffant. C'est ce qu'il fait est toujours intelligent. C'est pas un mec qui va te faire un truc un peu retard et abusif, comme on peut le voir typiquement, genre le joueur qui te vient à l'esprit quand tu parles d'un truc un peu débile, genre ça va être SOS. Même si SOS est très fort mécaniquement, genre ce qu'il fait c'est pas fin en général, tu vois, c'est genre c'est gros, c'est toujours genre, grossier, moi l'exemple qui me vient toujours avec SOS c'est cette game de Pro League où il fait des Void Ray contre TY, je crois que c'est TY, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il fait des Void Ray contre TY et genre Void Ray contre Terran. Voilà, si vous êtes Terran ou que vous êtes Protoss, vous savez que c'est nul et il gagne la game, mais c'est parce que le mec il microgère à l'infini. Et à l'époque les shield batteries ça n'existait pas, donc c'est vraiment le mec qui microgère à l'infini et qui fait des trucs mais vraiment bêtes, mais tellement bien exécutés qu'il s'en sort. Et Classic c'est l'exact opposé, mais ici en bas à droite en Protoss bleu, Stats avec ses fans bien sûr dans le studio. Et ouais. Et on à gauche, on verra si on a autant d'acclamations pour ce génie Protoss. Classic. Franchement, là où il y a le plus de fans, c'est quand il y a Maru. Ouais, Maru fighting. Franchement, Classic, il aurait le charisme de Hero. Ça serait vraiment mon préféré parce que Hero, c'est énormément de charisme et des builds la plupart du temps propres, mais il est genre relativement instable en termes de niveau. Alors que le Classic, il y a une constance dans le niveau. C'est un peu. Ah non, c'est compliqué à dire du coup, vu qu'il y a une année 2017 de merde. J'allais dire parce que c'est un peu le Showtime coréen, mais. Quoique les deux ont une année 2017 de merde. Donc en fait, c'est peut-être vraiment le Showtime coréen. Ouais. Ou Showtime et le classique Foreigner, tu vois. Non, je préfère dans l'autre sens. Non, ça a plus de sens. Non, c'est des joueurs qui sont très classiques, qui sont très solides dans ce qu'ils font. Voilà, c'est pas forcément grand chose à dire de plus, si ce n'est que ce sont de grands exemples de grands joueurs à observer. On verra s'il arrive à récupérer un deuxième point, un classique qui donc a été très violent sur sa première game avec un meilleur choix finalement. Le fait de partir se dédorer vis-à-vis du DT où dès que l'Oracle en fait il a repéré qu'il manquait des bâtiments dans le base principal de son adversaire, il s'est empressé d'aller vérifier avec ses trackers s'il n'y avait pas quelque chose de proxy, et ce qui lui a permis en fait de gérer plus efficacement les DT. Les deux joueurs partent sur deux portails, on l'avait réexpliqué dans les différents tutoriels, mais voilà, c'est une obligation en PvP, il faut faire ces deux portails dans le wall, ici ce petit SimCity qui permet de rebarricader au cas où il y aurait un autre adepte qui arriverait. Le fait d'avoir deux portails, ça permet aussi d'éviter de prendre du retard face à votre adversaire, et c'est pas forcément la dynamique toujours de le mec a une unité, le mec a deux unités, vous n'en avez qu'une seule gate. Non, c'est plutôt après dès qu'il y en a deux
2 face à 4, en fait, l'effet snowball est encore plus puissant. Ouais, Donc il faut avoir ces 2 gates, ce petit potentiel. Alors qu'on a quand même vachement rushé la porte spatiale. Genre un peu à la on n'a pas posé la V2, on est sur le timing que sur contre un jeu Zerg. En fait, c'est vraiment gros sans face sur la porte spatiale qui t'a ralentir un petit peu le reste. C'est ça, c'est un petit gamble qui se fait en PvP en fait, puisque si t'arrives vraiment à caler ta Starry de manière sneaky beaky like, sachant qu'en PvP ton early game est vraiment tendu d'un point de vue timing, si t'arrives à la caler vraiment tôt, potentiellement en fait tu peux caler un oracle sans être en retard sur une production de Phoenix, parce que le mec se dit ok ma Stargate j'ai pas fait un timing sneaky donc je vais faire un Phoenix direct, mais tu peux quand même arriver avec ton oracle plus tôt, du coup tu fais un timing où tu arrives à trouver 3-4 probes en termes de kill, ce qui rentabilise ton truc, tu es en train de faire des Phoenix à la maison, donc tu as l'avantage du défenseur sur tes Phoenix, tu prends la fight au Phoenix, tu gagnes l'avantage, enfin c'est vraiment un effet construction cap là, ouais c'est à 9 degrés ça, hein. C'est un peu plus fort que les tiennes. Putain, pourtant c'était marqué triple. Ouais non mais alors il y a triple et il y a rituel. Et rituel c'est 9 degrés. Faut bien se réchauffer par ce temps d'hiver bien évidemment. N'hésitez pas à boire un maximum de bière, hein. C'est bien plus efficace en hiver qu'en été. Ici l'oracle qui traverse la map mais qui a déjà perdu tellement de vie. C'est quoi alors cette petite pression de la part de Stat ici qui abandonne l'option Stargate? Pourtant on est toujours en train de faire des Phoenix. Est-ce que c'est pour pas trop prendre de retard? Est-ce que c'est juste parce que t'as les thunes? C'est purement normal, c'est le dernier build un peu sexy du PvP. Tu fais beaucoup de Stalker, tu fais des Phoenix et tu bourres en frontal. Et là ce qui va se passer c'est qu'il n'y a pas assez de Stalker et il n'y a pas assez de Phoenix, parce que t'as un homme qui avait prévu de prendre un Nexus et t'avais un homme qui avait pas prévu de le faire. Et du coup ouais c'est cool d'avoir ta shield battery, mais là tu t'es fait sortir de la portée de la shield battery et du coup tu vas perdre la game. C'est un build Ce qui est marrant c'est qu'en fait j'ai compris le build, parce que genre je me le suis pris une dizaine de fois en ladder là cette dernière semaine. Et on a un peu de retard sur ce groupe et du coup je comprends pourquoi je l'ai vu 10 fois en ladder, parce que je me suis complètement fait surprendre du coup. Et c'est hardcore. Et en fait c'est un espèce d'all-in Stargate et qui n'existait pas trop jusqu'à présent, et qui en fait est... Oh c'est violent de ouf. Mais mec c'est intenable. En fait si t'avais prévu de prendre expand, tu peux pas tenir. Oh donc en gros pour résumer, la seule différence entre les deux joueurs c'est ça. Il y en a un qui a posé une 3ème gate qui lui permet de produire, et vu qu'il a envie de produire, bah justement il produit dessus. Oh non mais... Non, 5 minutes de game. Non mais en vrai, genre là, vous galérez en PvP, vous êtes Protoss, même vous êtes d'une autre race et vous faites un petit off-raise de temps en temps, voilà, vous jouez Protoss, vous galérez en PvP, vous prenez cette VOD, vous la recommencez depuis le début, les VOD sont accessibles à tout le monde, même si vous n'êtes pas sub, vous la reprenez depuis le début, vous copiez précisément au timing le build qui est fait, du coup c'était classique il a fait, voilà. C'est classique. Non, c'est ça. C'est Stats, pardon, c'est Stats qui le fait. C'est incroyable. Et genre en vrai, ça vous carry juste Master 2 minimum. C'est parce que c'est... Même si le mec fait un... Enfin, s'il fait un DT, bon, ta Stargate a un minimum de détection. S'il fait des immortels, tu lèves l'immortel. Oui. Si le mec fait 4 gates, bah t'es comme sur 3 gates et t'as ton Phoenix, donc en vrai, en haut, tu peux pas mourir. Donc t'as pas vraiment... En fait... Dans quel scénario tu serais perdant? Genre, dans quel scénario tu te sens un peu... Cannon Rush. Du coup, ça compte même pas, quoi. Bah du coup, ça compte même pas. C'est le truc de... Le scénario où t'es perdant... chaud. Parce qu'en fait, le truc c'est que ton build, pour marcher, il faut quand même qu'en fait tu poses ta Stargate relativement tôt. Ouais. Et tu pars directement sur un Phoenix qui n'est pas utile dans un Cannon Rush. Donc tu perdrais dans le cas d'un Cannon Rush. L'autre scénario, éventuellement, où tu perds, c'est que le mec, plutôt que faire un Oracle en premier, il part directement Phoenix. Et du coup, il tue ton premier Phoenix. Genre vraiment, il le tue, tu vois. C'est pas ton Phoenix qui s'en sort à 5 points de vie, c'est il l'a tué et du coup, il a un avantage de Phoenix. Du coup, il gagne toutes les fights aériennes. Du coup, il peut tenir en haut de sa B1 avec des shield batteries. Mais si tu n'es pas vu, c'est-à-dire si tu as fait ton build normalement, tu ne peux pas être vu. Stats ici. Donc tu ne peux pas être prévu, donc tu vas forcément être contré. Et du coup, de l'autre côté, t'as un mec qui, s'il ne voit pas, il va pas réagir. Mais s'il le voit, par contre, tu peux éventuellement, genre, tu poses 4 shield battery. Genre, tu prends pas expand. Ici, c'est classique. Mais tu poses genre 4 shield battery, tu tiens ton truc en mode ouais, bah j'ai 4 shield battery de terminer au moment où l'attaque elle arrive. Et du coup, je tiens. Mais ça veut dire qu'en PvP, tu dois le voir au moment où la gate numéro 3 elle se termine. Ce qui est chaud. Et pas au moment où elle se pose, parce qu'au moment où elle se pose, le mec il peut cancel et prendre expand, tu vois. Genre il cancel en Phoenix, il cancel sur sa gate et l'expand elle est là. Donc
tu dois le voir au moment où la game se termine, ce qui est possible seulement si tu fais un opening Stalker Sentry, qui est quasiment l'opening le moins populaire, parce que c'est pas le plus safe, et c'est pas le plus agressif. C'est vraiment le milieu de route. Et c'est pas efficace sur la plupart des maps. Oh, c'est hyper intéressant ce que tu racontes, hein. Et c'est pour ça que, voilà, bonjour. La méta en fait c'est hyper important. Et vous voyez en fait ceux qui tryhard le jouent pas quand tu dis que tu te l'es pris au moins 10 fois en ladder. Tu sais, c'est ces moments où t'as une méta et du jour au lendemain tout le monde est en train de te faire un build différent et tu ne comprends pas en fait. C'est juste simple, c'est que toi tu n'as pas regardé la GSL et que t'es un vieux joueur qui sur une carte a sorti un bio, et si tu l'as pas vu et qu'en fait il était bien, genre t'as un train de retard sur absolument tout le monde, tu te le fais spammer et tu perds 10 games avant de comprendre en fait ce qui se passe. C'est juste que il a été joué une fois et que tout le monde l'a vu et que c'est foutu. C'est violent, hein. Mec, c'est comme je dis, genre il y a un mec du clan de BM, Angel Wings là, genre le mec il me l'a fait 2 fois d'affilée en ladder. Et genre j'avais aucune idée de ce que c'était. Et parce que en fait c'était genre il y a 5 jours. Et en fait il y a 5 jours le groupe il avait été joué la veille, tu vois. Putain, le mec un génie en fait. Et genre je me dis mais c'est quoi son build de merde et tout, ça a aucun sens, personne fait ça. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas vu la GSL c'est pas passé. Ouf, hein. Et j'ai fait en sorte de ne pas me spoiler parce que je savais que potentiellement j'allais remplacer Anos. Mais genre, mais du coup genre c'est le truc de tu fais attention de pas te spoiler pour faire ton taf et du coup tu te fais surprendre. Et effectivement t'as ce fucking train de retard. Et même pour vous du coup qui potentiellement ne suivez la GSL que par OGaming, vous avez potentiellement ce train de retard et vous l'avez peut-être pris également en ladder. Et là Stats il refait la même, hein. Ah non, il fait avec nos robots. Et franchement ce qui est énorme c'est ça aussi. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles StarCraft 2 ça évolue aussi rapidement et que ça change rapidement, c'est à Broudoir en fait. Alors déjà il n'y a pas de replay. Alors la GSL personne n'a de replay non plus, à notre exception, voilà. Pour suivre cet événement, mais à Broudoir, vu que tu n'avais pas d'onglet de production, ce genre de truc, même si quelqu'un sortait une stratégie, tu ne pouvais pas la copier, tu vois, genre à la perfection, parce que tu n'avais pas toutes les informations, donc tu avais une idée de la stratégie qu'il développait, mais pas les détails. Là, en fait, avec l'onglet de production et avec les interfaces très complexes de StarCraft 2, si un mec sort une stratégie, elle est grillée d'entrée de jeu, et du jour au lendemain, tout le monde l'utilise. Et c'est une raison pour laquelle voilà, ça varie beaucoup sur ce jeu et que c'est aussi intéressant et que il y a vraiment que dans les grands événements que les joueurs vont lâcher leur strat, parce que mec genre si t'as une strat genre ça sert à rien de la lâcher du jour au lendemain parce que t'es grillé et puis après genre c'est foutu, tout le monde la connaît. Donc là voilà voilà, et, petite démonstration, Stat qui a lui tout seul complètement un peu pas shifter la méta du match-up, mais au moins l'a fait avancer d'un gros palier. Scrotum Joufflu, bisous à toi. Non, bisous, en plus t'as un des meilleurs noms clairement de la part de nos subs, du coup beaucoup d'amour à toi. Bien évidemment, les forges très similaires en termes de timing, alors qu'on n'est pas sur les mêmes build orders, ce qui montre en fait que les deux joueurs ont un objectif assez clair qui est de jouer une forme de macro. Voilà, tu vas au moins la chercher ton plus dans l'attaque, ce qui va a priori t'amener sur une B3, hein. On reste sur les Legacy of the... Non, par contre classique, faut que t'arrêtes de flipper avec ton Norak, c'est des Phoenix hallucinés. Donc va fighter. Goldora 75 bien évidemment, Kiri sub 25 mois d'affilée. Mec, t'es arrivé à peu près quand j'ai sub, hein. Enfin plutôt quand j'ai rejoint le crew de caster. Du coup des bisous à toi. Et là on a un classique en fait qui n'a pas trouvé le moindre dommage avec ces deux Zorax, qui est un peu... Enfin pas douteux, hein. C'est normal, il y a une très belle réaction de la part de Stat, notamment ce Phoenix halluciné justement qui en suivre sur les deux autres unités. C'est plutôt du coup une très bonne nouvelle en fait pour le joueur de chez Splyce. Rien n'est joué bien évidemment, mais c'est plutôt cool de réussir à complètement couper court à la stratégie de son adversaire. Fais attention ici, le conseil crépusculaire qui vient d'être lancé avec la force de l'autre côté. On va prendre beaucoup d'informations, faute de pouvoir faire des kills. Et voilà, on va partir sur un PVP assez standard, on va poser B3 et du coup la prise d'information sera vraiment cruciale, hein. Pour rappel, vu qu'on n'a plus l'overcharge, on n'a pas, et les pronos n'ont plus cet outil qui permettait de compenser un déficit de population certain, même si c'était pas aussi violent que dans les autres match-ups.
là tu ne l'as plus. Donc si tu n'as pas moyen de prendre l'information, genre, il faut absolument l'obtenir. Des auras qui taillent non-stop, des sentinelles qui balancent des phénix hallucinés. Parce que si ton adversaire pose B3 mais qu'en fait il ne lance pas de probe dessus et que tu te prends un timing, bah il se passe ce qui s'est passé sur la dernière game, c'est-à-dire que t'as un petit gauche-droite et puis boum, tu vois. Sur la première game plutôt. En vrai, alors, faut pas faire le faux. Ok, cette aura qui a fait une espèce de trajectoire bizarre mais qui a réussi à survivre. Mais en fait, le truc c'est que la B3 de manière elle est plus tard que dans les autres match-ups, tu vois. Ouais. Donc 6 minutes, hein. Ouais, c'est ça. Donc en fait, en soi, le fait de pas faire de prop dessus, c'est pas forcément indicatif. Parce que le mec va potentiellement transférer des props de la B1 vers la B3. Ouais. Donc là, pour le coup, on est face à un classique qui notamment pose 6 gates. Donc t'es quand même sur l'indication d'un mec qui a envie de bourrer vénère. Hein. Voilà, alors bon, stats aussi. Hein, bah, ce qui en fait peut-être le meilleur dev, parce qu'en fait, faire des props sur une base que dans tous les cas, tu as posé tard et que justement tu dis que bah, tu peux la rentabiliser un minimum en faisant le transfert de prob. T'as que des gates à poser parce que ça sert à rien de faire mass prob ici pour en fait en avoir en rabla et puis finalement avoir plus income et pas avoir tes portails de poser. Donc le développement le plus logique, c'est tu mets tes bâtiments de production, quitte à ne pas avoir forcément assez de sous pour produire dessus, mais au moins en cas de all-in déjà t'as la même base que ton adversaire, et si le mec all-in pas ou il est pas forcément dans le bon coup, ou tu sens que t'as moyen de casser des probes, tu vas casser des probes et en fait tu en profiteras parfaitement. T'as cette haute dynamique, genre on parle souvent des toasts qui bankent, tu vois. Ouais. Genre typiquement Zest c'est vraiment un des gros exemples. DKL par exemple. Ou moi tu vois, oui, mais enfin en soi c'est lié aussi aux mécaniques de Maraz, genre mes banques elles sont beaucoup moins importantes quand je joue Terran ou Zerg, parce qu'en fait Protoss, c'est une race qui produit par cycle de war concrètement. Même si tu peux avoir des colosses, tu peux avoir des carrières, mine de rien, les unités elles mettent tellement de temps à produire, même avec des chronoboosts dessus, que de toute manière tu vas banquer pendant qu'elles se produisent. Donc il y a ce phénomène où Protoss, genre t'as telle quantité de ressources que tu dépenses dans telle quantité d'unités par cycle, vraiment cyclé. Contrairement genre à Terran où bon c'est juste les cycles de production qui sont relativement courts, et Zerg où tu peux éventuellement rythmer ça sur le cycle de tes injections, mais en soi ça reste relativement rapide. Là c'est vraiment le truc de, du coup vu que c'est en PVP, tes cycles se correspondent, et donc tu peux pas exactement genre juste te dire je vais produire des unités et vu que j'ai produit plus d'unités je vais gagner. Non, le mec potentiellement il a 2000 en banque et il a 12 gates. Et il fait un warpin de 12 zélotes pendant que toi ton warpin il est off, et il gagne la fight. Et du coup tu gagneras la prochaine parce que toi ton warpin il revient, parce que t'as des thunes, parce que tu les as bankés. Donc c'est une interaction de va-et-vient assez intense entre les deux qu'il faut réussir à doser avec précision. Et une des manières de brouiller entre guillemets cette précision, c'est l'avantage aux upgrades, qui ici va être extrêmement subtil, hein, parce que l'avantage aux upgrades il est genre à 5 secondes, voilà 10 secondes pour stats, et c'est rien. Ouais non clairement, hein, Stats du coup il décide de passer à l'offensive avec beaucoup moins d'économie que son adversaire, donc plus de population, mais est-ce que réellement on peut monter une rampe? Ça paraît compliqué, on a beaucoup d'immortels du côté de chez Classic, on a plus d'archontes du côté de chez Stats, mais l'immortel est toujours une valeur un petit peu plus sûre que l'archonte ne l'est, aussi parce que l'immortel est plus long à produire, donc quand tu l'as en fait t'en es bien content, alors que l'archonte, bon si t'as les ressources en fait justement tu fais ton cycle de warp de haut templier, tu les transformes. Ouais. On a la petite Stas qui a 2 doigts de se terminer mais qui pourrait toujours bloquer les unités s'il avait engagement, et là on sait. Genre ça tu sais que... Il sait tellement, genre... Je sais pas comment ça ne peut pas... Non c'est l'observateur, il a dû voir la Stase, mais ouais il le sait tellement, et... Mais bien sûr que je vais jamais t'engager dessus. Genre maintenant je sais que la Stase ça dure 180 secondes. Je sais pas forcément combien de temps elle va durer, tu vois. Mais je vais jamais engager dedans. Genre de toute manière j'ai pas en plus sur l'attaque, pourquoi j'engagerais dedans? Donc... J'attends et potentiellement j'aurai une fenêtre d'opportunité dans 15 secondes. Et surtout ça met la B4, tu vois, il n'y a pas d'emphase spécialement sur les gaz, ni sur la relancée de prob, mais au moins on se donne l'option que on va monter sur un 200 de pop, qui si Classic il a fait trop de prob, bah, en fait le 200 de pop de Strat sera meilleur. Si Classic n'a pas fait trop de prob, et ben de toute façon Stat il sera bien niveau pop, parce que ça veut dire que Classic n'aura fait que ça, donc ils sont à 50-50. Mais 50-50, mais je galère complètement à parler. T'inquiète. Mais on a Stat qui est sur la position offensive, donc en théorie, il a il est en train de maîtriser ce qui se passe. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Et là par contre, il a pris de vitesse, il a pris de vitesse, la catastrophe pour Classic, comment il fait? Par contre tu ne bloques pas l'accès. Le hors d'opposition est total, là il y a beaucoup d'archontes qui sont pas en train de fighter, donc même si les populations armées étaient équivalentes, si elles ne le sont absolument pas, et bien ce serait quand même au désavantage de Classic ici, et là il est en train de se faire rectonner,
Classique qui est en train de se faire un petit peu défoncer par son adversaire qui avait une bien meilleure position. Classique a voulu descendre pour défendre une B4. Genre, Oh là là. ah, c'est triste. Ah, c'est tellement triste parce que C'est- on a vraiment en fait un Classique qui en fait il joue tellement 3 coups en avance de son adversaire que il réalise pas que son adversaire il joue 2 coups en retard de lui. Il joue le plus basique en fait. Ouais. Et du coup, genre, bah Stats, lui, on lui a dit Ascension to Higher, il faut monter les rampes, il monte la rampe. Et du coup, Classique, lui, il s'est dit, ok, mais du coup, là, vu que je prends un B4 en bas de rampe, faut que je descende ma rampe pour aller défendre la B4 et du coup avancer sur le mec qui va être en position pour contester ma B4 en haut de rampe, puisqu'il y en a une. Et non, malheureusement, non, c'est pas ce qui s'est passé. Stats, il a été basique, simple et logique, alors que Classique, il a essayé de trop voir dans le futur. Et ici, on va avoir une petite interview de Stats. On va vous laisser avec cette interview. On va revenir juste après avec le match Impact contre Jack G. Ça va être un TVZ d'extrême qualité. C'est juste après l'interview et du coup, la pause pub. Game 1, 2, and 3, yeah. 김대엽 선수 이야기 나눠보겠습니다. 축하드립니다. Yuri says our first player to get out of the group is Stats. Congratulations. 네, He 정말 says thank you. 축하드립니다. 자, 먼저 2018년 첫 번째 시즌 16강에